Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu légère, je vais vous parler de tout ce qui m'énerve sur les comptes chiens et chats, enfin comptes pets sur Instagram. Donc c'est parti! Donc déjà avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur Instagram pour pouvoir échanger au quotidien, qu'on puisse partager beaucoup plus facilement qu'ici. Donc rendez-vous sur Instagram pour suivre tout ça. Et donc aujourd'hui, je vais notamment vous parler de ce qui m'énerve sur Instagram, puisque j'y passe pas mal de temps, et ce qui m'énerve en particulier sur tous les comptes orientés chiens, chats, animaux. Donc voilà un petit peu. Après bien sûr, c'est à prendre sur le ton de la légèreté, au troisième degré. Si vous vous sentez concerné, venez pas commencer à m'embrouiller et à attraper ma veste, parce qu'il y en a qui sont très premier degré, hein. Donc voilà, c'est ce qui moi m'agace quand je navigue sur Instagram. Maintenant, on n'a pas les mêmes critères, on ne recherche pas les mêmes choses, je l'entends. C'est juste là pour vous divertir cette vidéo. Donc déjà, ce qui m'énerve personnellement sur Instagram, ce sont les partenariats qui sont mal faits. Alors qu'est-ce que j'entends par mal fait? Franchement, il y a des partenariats, on sent qu'ils tombent comme un cheveu sur la soupe. Les gens n'en ont jamais parlé, ni d'Adam ni d'Ève. Ils n'utilisent quasiment jamais les produits, on ne les voit pas. Et là, pouf, sur le coin d'un post, ils nous mettent au fait, vous avez tel code pour tel produit, alors qu'ils n'en ont pas parlé dans le post, ils n'en ont jamais parlé en story. Tu sais pas d'où ça sort. Voilà, il y a des partenariats qui sont particulièrement grossiers, je trouve, dans la façon d'être présentés. Et moi, pour moi, un partenariat, comme ça porte son nom, c'est une collaboration entre la marque et la personne qui l'utilise. Et personnellement, je ne promouvois que des produits que j'utilise et qui font partie de mon quotidien. Moi, j'ai deux partenaires, j'ai Arizona Hot Dogs et Biogans, et ce sont des partenaires avec qui je fais mon quotidien, même si j'étais pas en partenariat avec Arizona Hot Dogs. Quasiment toute la sellerie de mes chiens vient de là-bas, pardon. Tout ce qui est accessoires. Et Biogans, j'utilise quasiment tous mes produits de soins viennent de chez Biogans. Donc c'est parce que personnellement, je les utilise. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes où on sent que c'est vraiment parce qu'on leur a donné un petit billet ou un gifting et que voilà, ils présentent le truc mais ils s'en foutent un peu. Ils vous lâchent les codes de temps en temps en story et puis ça va pas plus loin que ça, ils vous présentent pas les produits et au quotidien vous n'avez pas l'impression qu'ils les utilisent. C'est vrai que ça me dérange un petit peu. Un autre truc qui peut m'agacer également, il y a certains comptes, franchement, je sais pas si vous avez la poisse ou si vous êtes comme ça ou si c'est le destin, mais il y a certains comptes, on dirait, il leur arrive que des trucs de ouf. Genre leur vie, c'est que des trucs rocambolesques. Il n'y a jamais un jour normal, tranquille, que des trucs de dingue tout le temps. Mais genre, on dirait ils n'ont pas une vie simple, où il y a des journées où tout se passe bien, où tout le monde est bien. Et après, c'est peut-être une certaine mise en scène un petit peu exacerbée qui, moi, me dérange. Mais voilà, je trouve qu'il y en a, c'est trop théâtral. Je comprends pas qu'il y ait autant de choses qui puissent arriver. Donc soit c'est une mise en scène, soit c'est leur façon de vivre leur vie. Mais voilà, il y a des comptes où je trouve chaque jour, il y a un truc de ouf à annoncer en story. Genre, excusez-moi, moi, ma petite vie tranquille, il se passe pas des trucs de dingue tous les jours. Un autre point aussi, je vous avais fait des stories dessus, qui me dérangent. Ce sont les comptes qui, de base, sont orientés donc chat, chien. Bon, moi, je suis majoritairement des chiens. Et où ça devient, on dirait, le compte sport et nutrition de l'humaine derrière le compte. Et j'avoue que ça me dérange un petit peu parce que quand je suis un compte où on suit ce que fait le chien avec son maître, bien évidemment, mais moi ce qui m'intéresse c'est le chien. Et en fait ça m'intéresse pas de savoir que vous avez reçu 50 tenues de sport et que vous allez à la salle et que vous allez compter vos calories. Miam miam miam, super, vous comptez vos calories au resto et puis vous comptez vos pains au voyage. Grand bien vous fasse, mais moi ça m'intéresse pas quand je suis un compte de chien en fait. À l'époque, je pratiquais beaucoup la musculation, mais je suivais des comptes dans ce sens-là parce que c'est ce que je recherchais. Maintenant, là, quand je suis des comptes chiens, j'ai pas envie de savoir combien de calories vous avez votre salade, combien vous avez mangé de calories, que vous allez au sport alors que vous n'avez pas envie de le faire. En plus, ça c'est quelque chose, ça va à l'encontre de mes principes. Donc voilà, petit message bienveillant. Mangez des choses saines parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait vous sentir en forme. Faites du sport, le sport que vous aimez, pratiquez parce que ça vous fait plaisir. Mais voilà, moi ça me dérange quand je vois des gens où déjà ils partagent ces contenus qui ne m'intéressent pas forcément et qui en plus derrière tout ça il y a un message pas très positif de je me suis restreint, je vais à la salle mais j'ai pas envie. Moi ça me dérange, voilà. Dans la vie on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et parce qu'elles ont un sens.
Et si on fait tout par contrainte, je comprends pas. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'énerve et que je vois dernièrement. Et personnellement, je vais très probablement faire le tri de ces comptes-là parce que ça ne m'intéresse pas et c'est pas ce que je recherche. Ensuite, quelque chose qui m'agace un petit peu, il y a certains comptes où j'ai l'impression qu'ils postent toute l'intégralité de la balade. On se retrouve, vous savez, avec des stories où ça fait 50 000 pointillés en haut, tellement il y a de stories, et où il y a absolument toute la balade. Vous avez 25 écrans de balade, et je me dis peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose, à filmer tout, à commenter tout, juste, voilà, partager des petits moments sympas au cours de la balade, mais il n'y a pas besoin de mettre absolument tout. Je pense qu'il faut aussi être dans le moment présent, profiter de ce qu'on fait. C'est bien les photos, les vidéos, ça fait des souvenirs, ça je suis grandement d'accord, je suis la première à aimer ça. Mais il faut aussi savoir passer du temps sans tout filmer, sans tout analyser et juste profiter. Donc je trouve il y a certains comptes où on a l'impression que voilà, toute la balade est filmée, mais vraiment de A à Z. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut m'énerver un petit peu. Une autre chose qui m'agace sur un ton beaucoup plus léger, mais des fois il y a certaines stories, mais moi je sais pas les gars, ça m'arrive le matin, je me dis c'est peut-être moi qui suis pas bien réveillée ou quoi, mais même au cours de la journée, il y a des stories où c'est du texte blanc sans fond, écrit minuscule, genre pourquoi avoir écrit un texte, on peut même pas le lire tellement c'est petit, genre je vois pas l'intérêt, mais je parle même pas dans le cadre d'une collaboration pour cacher un peu que ce soit une collaboration. Mais il y en a où vraiment il y a un texte qui est important quand j'arrive à plisser les yeux et lire ce qu'il y a. Mais pourquoi l'avoir mis si petit et sans fond, sans rien? Alors d'accord, c'est plus joli, hein, mais le but c'est de pouvoir lire ce qui est écrit. Sinon, prenez pas le temps de l'écrire, ça vaut pas la peine. Hein. Donc j'avoue que ça m'agace, ça m'agace. Et je le vois autant sur mon compte perso que sur le compte des chiens. Donc visiblement, il y a des adeptes d'écrire tout petit sur les stories. Je ne sais pas pourquoi. Dites-le moi si vous avez la réponse. Et enfin, ça m'agace, mais on le rencontre dans tous les domaines, on va dire. C'est ceux qui viennent donner leur avis non sollicité et des conseils, voilà, avis ou conseils non sollicités et bien sûr de manière rarement bienveillante, parce que les avis qui sont bien amenés et qui sont argumentés, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y en a, on a l'impression, ils viennent en message juste pour vous agresser et vous dire il faut pas donner ci comme ça, il faut pas faire ça. Tu devrais pas, ça, ouais, détente les gars, chacun voit midi à sa porte. Maintenant, il y a des façons de dire les choses, que vous soyez pas d'accord, je l'entends. Hein. Moi, je vois plein de choses en story ou en post où je ne suis pas d'accord. Maintenant, je prends pas la peine de venir donner ma petite opinion partout. Et quand bien même je serai amenée de le faire, je l'amène avec des arguments et de façon bienveillante. Donc c'est vrai qu'il y en a qui viennent donner leur opinion, mais souvent de façon mal amenée, quoi. C'est vraiment juste, il faut pas donner ça, ça c'est pas bien, il faut pas faire comme ci, comme ça, tu devrais pas les laisser faire ça, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, les gars? Sincèrement, déjà, faut savoir passer à autre chose quand vous voyez les choses qui ne font pas partie de ce que vous faites. Et si vraiment le besoin de donner votre opinion est trop important, mais faites-le en y mettant un petit peu les formes, comme ça c'est au moins utile, puisque ça ne sert à rien d'agresser les gens pour donner son opinion. Mais typiquement, je vois à chaque fois que je parle du cavalier et des 4 couleurs qui existent dans le standard, on vient me dire « Oui, mais moi, mon noir et feuille, il a une tache sur le poitrail. » Oui, grand bien te fasse. Maintenant, moi, je t'explique que le standard, il est comme ça. S'il a une tâche, il n'est pas dans le standard. Mais je veux dire, pas besoin de m'agresser et dire oui, mais il y en a qui ont des tâches. Voilà, c'est un exemple. Pourquoi batailler pour ça? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça aurait pu vous divertir un petit peu. N'hésitez pas à me dire si les points que j'ai évoqués vous titillent un petit peu. Si vous avez des choses qui vous agacent, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et à liker la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et d'ailleurs, j'ai prévu une prochaine vidéo du même thème que celle-ci, mais avec vous, ce que vous n'aimez pas voir sur Instagram et ce qui vous énerve. Donc je commenterai les différentes propositions qui m'ont été amenées par vos soins. Donc rendez-vous sur la chaîne lors d'une future vidéo. Et en attendant, bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, rendez-vous sur Instagram pour nous suivre et puis pour échanger plus facilement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!